Qu'a nous fait la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et oui, et toute la Caraïbe, c'est bien votre quotidienne sur Éclair TV tous les jours, 11h, 18h et 23h. On vous parle de tout ce qui se passe au pays et puis on vous montre aussi les talents, les artisans, ceux qui vous font connaître aussi votre île et les bienfaits. Et aujourd'hui, on va parler de plantes, oui, de plantes médicinales. Parce que le saviez-vous, vous avez une pharmacie dans votre jardin. Eh oui, pas la peine d'aller en grande surface ou ailleurs. Et pour en parler, je reçois un professionnel. Eh oui, il s'appelle Hugues. Il a une association qui s'appelle 100% Zeb. Il est avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Ah, nous bien, nous la Kachambe. Nous la Kachambe. J'ai dit association, c'est bien ça? Ouais, c'est une association. Elle a quel âge exactement? 3 ans. 3 ans déjà? 3 ans, ouais. Alors, tu t'es spécialisé justement un petit peu, je dirais, dans tous les trésors qu'on peut trouver dans notre jardin. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné cet amour pour les plantes? Bon, on va dire que depuis l'enfance, j'ai baigné dans ça. Ma mère cultivait, mon père cultive. Donc, j'ai été élevé dans ça. C'est dans ma culture. Donc, ensuite, j'ai fait des études en agriculture. OK. Donc, ça m'a permis de voir certaines choses. Et puis, le déclic, c'était vraiment quand je suis parti faire mes études en France. Ouais. Et je suis revenu. Il y a des plantes que je connaissais qui avaient disparu. Okay. Dans le quartier, hein, parce qu'effectivement, on construit, ouais. Et puis on ne prend pas conscience qu'il y a certaines plantes qu'on peut laisser et qu'on n'est pas obligé d'arracher. Okay. Et donc, je me suis dit, il faut que je plante pour montrer que ça peut être utile. Hein. Et donc, du coup, en montrant l'exemple, je pense que c'est la meilleure façon de préserver certaines choses. Et justement, penses-tu tu l'as dit toi-même, ouais. Cet amour te vient depuis ta jeunesse. Ouais. Penses-tu qu'il faille justement éduquer nos enfants très jeunes à cet univers de plantes? En fait, on est dans un retour naturel, hein, c'est-à-dire au niveau mondial et en Guadeloupe aussi. Et là, c'est incontournable. On voit que quand on a été confinés, on cherchait tous une plante à côté de la maison, ouais. Un fouillis à pain, etc. Donc maintenant qu'on a pris conscience de l'importance, maintenant il faut aller plus loin. Il faut montrer comment on peut les intégrer dans le quotidien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu vas nous parler des plantes qui poussent comme ça, sans effort, ouais. Que certains Guadeloupéens ou même personnes de la Caraïbe pensent que ce sont des plantes totalement inutiles, ouais. Alors que non, ce sont des plantes médicinales, ouais. Et elles peuvent franchement nous aider, que ce soit pour les ballonnements, pour la grippe ou pour les maux de tête, peu importe. Alors déjà, quelles plantes peut-on retrouver dans son jardin qui pousse facilement, que limite peut-être caractérisée de viezeb, mais pas du tout. Vas-y, donne-nous quelques exemples. Bon, moi, je vois par exemple, la première qui me vient en tête, c'est le zébafait. Zébafait. Le zébafait, on l'appelle aussi chardon béni en Martinique. OK. Et on l'appelle, depuis récemment, on l'appelle aussi coriandre pays. OK. Coriandre pays parce qu'en fait, ça fait penser à la coriandre. C'est une plante en fait qu'on utilisait avant ici pour soigner la fièvre. Ouais. Et dans mes voyages, en fait, j'ai remarqué qu'ailleurs, on l'utilisait vraiment comme condiment. Comme condiment, c'est une plante qui est substitut de la coriandre. Donc, on fait des soupes avec, on fait des salades avec, etc. Et puis, comme ça, il y a une forte odeur et puis les fleurs piquent un petit peu, on a tendance à arracher lorsque ça pousse dans le jardin parce qu'on dit que ça sent fort, ça envahit. Ouais. Et au final, en fait, c'est une plante qui est très riche en éléments minéraux, en fer, en calcium. Donc, c'est la plante des anémies, par exemple. Okay. Donc, si on mange en salade, on se donne de la force. Et surtout, quand on a la fièvre, ça fait tomber la fièvre, voilà. C'est excellent. Alors ça, on mange ça comment? Donc, accompagné d'une petite salade. Est-ce qu'on peut le prendre aussi en thé le soir? C'est le soir, c'est le matin, c'est le midi, peu importe? Alors, c'est une tisane qu'on utilise principalement lorsqu'on est en état grippaux. OK. Et lorsqu'on a la fièvre. D'accord. On va l'utiliser pour ça. Donc, on peut prendre ça à n'importe quelle heure de la journée? N'importe quelle heure. Mais après, on ne va pas prendre ça. Ce n'est pas bon pour les femmes enceintes, par exemple. D'accord. Voilà. Et c'est une plante, en fait, comme toutes les plantes, il faut connaître la posologie pour savoir comment l'utiliser. Bon, généralement, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a la fièvre, c'est le soir qu'on va utiliser. OK. Voilà. Zébafait. Zébafait. Voilà, on l'a déjà à l'écran, donc n'hésitez pas, hein, franchement, vous notez, vous prenez des notes, parce qu'il y a encore plein de petites plantes comme ça qu'on va vous faire découvrir dans l'émission. Ouais. Quelle autre plante te vient à l'esprit?
Le dattier. Le dattier, c'est une plante que, bon, on va dire tous les anciens connaissent, hein. Ouais. Ça fait une belle fleur jaune au mois de décembre, hein. Généralement, mais on est au mois de décembre là, pendant qu'on fait l'émission, on voit au bord des routes plein de fleurs jaunes. C'est le dattier. Et donc, c'est la plante la plus efficace en fait pour traiter les taches de la peau. Ah d'accord, eczéma et compagnie Eczéma, tout ça. Petits boutons. Petits boutons de chaleur, tout ça. Et très simplement, on prend une feuille, on la mouille, on l'écrase et on passe sur la peau, là où on a la tache, et puis ça fait son action. Est-ce quand même qu'il faut-il quand même laver les plantes juste avant de les utiliser? Oui. On dit qu'il faut laisser tremper dans un peu de bicarbonate. Il faut quand même faire quelque chose juste avant? Non, en fait, là pour l'utilisation du dattier, par exemple, on rince juste et puis ensuite on l'utilise. Après, c'est une plante qu'on prend en interne. D'accord. Lorsqu'on est constipé, par exemple. D'accord. C'est une plante qui permet justement de se relâcher. De se relâcher, voilà. Généralement, les gens prennent ça en purge aussi parce que ça permet de nettoyer. Okay. Alors, c'est une plante qu'on ne va pas abuser en interne parce que ça enlève les mauvais champignons, mais les bons aussi, on a besoin pour la flore intestinale. Donc, on va limiter en fait son application en interne. Ok, justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il faut appliquer tous les jours, pendant une semaine, ou est-ce que c'est pendant quelques jours et après il faut arrêter? Oui, en fait, le dattier en général, et les purges, c'est 3 jours. D'accord, 3 jours, ok. On s'arrête 3 jours. Après, c'est des plantes, en fait, c'est des usages en fait, que les gens connaissent, qu'on transmettait à l'oral par le temps. Mais vu qu'il y a une coupure, maintenant on est obligé de se rabattre sur des écrits, hein, et il y a pas mal d'écrits sur les plantes de chez nous maintenant. Ok. Alors, parce que si effectivement la transmission s'est coupée, mais il n'y a jamais autant de recherches sur nos plantes, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Donc, on sait comment les utiliser. Ouais. Et puis voilà, donc l'idée c'est de se réapproprier et puis de parler aussi aux professionnels, hein, pour savoir, parce que parfois on a des doutes sur l'identification de la plante. Il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent. Donc déjà, si on se trompe de plante, on peut se mettre en danger aussi. C'est ça. Et justement, j'en profite pour en parler. Je pense que tu fais des formations aussi. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de 100% Zeb. On va vous donner bien sûr toutes les adresses à la fin de l'interview. Mais je crois savoir donc, que tu as fait une première il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, tu éduques un petit peu les gens à cet univers de plantes. Et lorsqu'on ressort, on ressort avec un certificat, un diplôme. On est agréé à pouvoir donner une formation. Dis-nous tout. Non, alors en fait, l'idée c'est qu'à 100% Zeb, on avance par étapes. La première étape, c'était de montrer qu'on veut planter des choses en Guadeloupe, tout simplement. Ensuite, à travers les ateliers, on a montré que les plantes de chez nous, on peut les utiliser, il faut les connaître. Il y a certains outils qui existent. Voilà. Donc là, on voulait aller plus loin encore. On voulait aider les gens à développer leur business avec les plantes de chez nous. Donc développer des marques de tisane, de cosmétiques, c'est bien, ça. Et aussi des épices avec des plantes de chez nous. Donc c'était ça l'essence de la formation, c'est pour les porteurs de projets. Pour la première session, on a eu pas mal de praticiens, des gens qui exercent déjà leur métier ici, mais qui ont été formés avec des plantes d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de leur donner des billes avec les plantes d'ici. Voilà, donc c'est ça en fait l'esprit de la formation. Et là, on peut voir ces jeunes qui sont heureux, qui sont fiers, qui vont représenter la Guadeloupe. Et oui, avec des produits de chez nous. En tout cas, restez connectés encore une fois parce qu'en 2021, il y aura aussi énormément de formations si ça vous intéresse. 100% Zeb est là pour vous. Alors, as-tu encore d'autres plantes qu'on peut trouver dans le jardin facilement? Ça pousse tout seul, ce n'est pas inutile. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, une plante, c'est plutôt un arbuste, c'est la papaye. La papaye. La papaye, généralement, on voit ça pousser dans le jardin, mais on n'a pas planté. Alors, le disséminateur, c'est le guimbo, la bête dont tout le monde a peur, mais qui fait son travail dans la biodiversité ici. C'est une chauve-souris fructivore qui mange des fruits. Ensuite, ses excréments, c'est une ressource. Hein, c'est une ressource, hein, pour beaucoup de plantes. Et donc, la papaye, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise en légumes ou on fait une bavaroise avec le fruit. Tout à fait. Mais on peut aller plus loin encore. Avec la graine, on peut utiliser la graine pour faire du poivre, par exemple. La graine, on fait sécher et puis on utilise ça comme poivre pour assaisonner les plats. C'est un antioxydant, il y a plusieurs d'autres vertus. Voilà. Les feuilles, bon, on le sait maintenant, mais les feuilles, ça nettoie le corps. C'est un peu amer, mais bon. Voilà, on utilise c'est bon. C'est bon, ouais. Si c'est bon, c'est pas grave pour le goût. Ça passe. Et là aussi, on peut prendre en thé. En thé, on fait des soupes aussi avec, mais même pour attendrir le lambi. On utilise la feuille pour attendrir le lambi pour faire cuire après. Excellent. Voilà, donc c'est un arbuste qui pousse spontanément parce que les guimbos font le travail. Bon, il faut bien entendu un mâle et une femelle
pour que ça puisse porter les fruits. Mais voilà, c'est une plante que tout le monde a à proximité de la maison, mais qui est sous-utilisée. Okay. On n'utilise que le fruit à certains moments. Tout à fait. Mais voilà. Alors qu'on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser la graine, c'est extraordinaire. Voilà. As-tu d'autres plantes encore? Vas-y, on va informer les téléspectateurs. Parce que là, je suis sûr que tout le monde est en train d'halluciner. Mais j'ai ça chez moi, attends, je note. Moi, en feuille, moi, stylo. Vas-y. Le bégonia. Ouais. Bégonia, c'est une plante qu'on utilise en tant que plante ornementale. Okay. Généralement, c'est devant les maisons, ça fait joli, il y a des belles fleurs blanches, bleues, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une plante comestible. Okay. On prend la fleur, on la mange, c'est assez citronné. Donc là aussi, on peut mettre dans sa salade. Ouais, on peut mettre dans sa salade, ouais. Ok, ou dans n'importe quel plat, ça va avec le repas du dimanche. Ouais, on met, donc déjà, c'est un bon goût. Ouais. Et en plus, les fleurs, en fait, les feuilles, on peut les utiliser comme en tisane pour lorsqu'on a la grippe aussi. Aussi, c'est bon aussi pour la grippe. C'est bon aussi pour la grippe. Et les feuilles, ça a un goût assez acide aussi, assez citronné. Ouais. Donc, c'est un goût agréable, en fait, on va dire. C'est pas... Donc, pas besoin de mettre de sucre ou de trucs comme ça. On peut prendre ça vraiment, ok, d'accord, naturel. Naturel, ouais. Excellent. Donc, c'est une plante que tout le monde a, mais qui est sous-utilisée encore. Exactement, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ça pour la décoration. Et là, tout le monde va aller devant sa maison, dire, ok, on va faire une petite soupe avec, on va faire un petit thé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, il y a des cousins du basilic qu'on appelle fond-basin, framboisin, etc. Ouais. Alors, je vais parler tout d'abord du fond-basin. Le fond-basin, c'est donc à morphologie, ça ressemble vraiment au basilic. Okay. Et à l'odeur, en fait, c'est une odeur de clou de girofle. D'accord. C'est pour ça qu'en Haïti, on l'appelle zéba clou, par exemple. Ouais. Et encore, si on fait encore des recherches dessus, on voit que c'est utilisé comme épice. Épices et comme le clou de girofle, c'est-à-dire le clou de girofle, ça permet de conserver les plats dans le temps. Ouais. Mais quand on utilise le fond basin, ça permet de conserver les plats aussi dans le temps. C'est une plante en fait qu'on peut intégrer dans le repas pour ses propriétés antibactériennes. Ouais. C'est excellent. Donc, en fait, dans notre jardin, on a une pharmacie, on a de l'assaisonnement, on a tout. Et en fait, encore une fois, on rappelle que ces plantes poussent toutes seules. Et on a souvent tendance à croire justement qu'elles sont totalement inutiles, que c'est vieilles herbes qu'il faut les arracher, alors qu'on voit là que non, pas du tout. Pas du tout, Alors, comment expliquer qu'on ait perdu tout ça? C'est vrai tu l'as dit toi-même au début de l'interview, qu'il y a eu beaucoup de construction, du béton, on a arraché. Mais comment se fait-il qu'on ait perdu l'utilisation de tous ces trésors au final? En fait, à un moment donné, enfin, de mon point de vue, avec l'arrivée des supermarchés et en même temps le départ de la génération qui avait ce savoir-là, de nos anciens, de nos aînés, voilà, qui sont partis. Il y a ceux qui sont morts, mais ceux qui sont partis en France. Un exemple, des gens qui me parlent de Zebapic, en fait, ils connaissent très bien les vertus du Zebapic, ce sont des gens qui sont en France et qui ne sont pas ici. Parce qu'ils sont partis, ils travaillent, ils ont des travails, etc. Et au final, en fait, il n'y a pas eu la transmission pour la génération qui vient après. Ouais. Et parce que la génération qui vient après avait des facilités dans les supermarchés, pharmacies, etc. Et aussi, nos plantes ont été diabolisées, tout simplement. Hein. C'est-à-dire généralement, lorsqu'on va dans nos plantes, on dit d'abord, il faut faire attention avant de dire que c'est bon pour ça. Ouais. Donc, du coup, ça, déjà, ça bloque la personne. Ça veut dire, OK, je ne m'y connais pas, je ne vais pas trop utiliser. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher, voilà. Okay. Alors que si on passe par la pédagogie, la transmission, c'est comme tout, hein. Même un thé à la menthe, ça peut être dangereux. Ouais. Mais si on sait l'utiliser, voilà, ça nous fait du bien, c'est bon goût. Voilà. C'est excellent. Voilà. N'oubliez pas encore une fois que 100% ZEP donne des formations. Vous aurez donc toutes les adresses tout à l'heure. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous informer, on va vous donner la page Facebook. Parce que honnêtement, c'est très intéressant et ça fait plaisir de retrouver ces bases, de retrouver ces traditions. As-tu une autre plante en tête, justement, pour tous nos mots? Grippe, démangeaison, la totale. On peut faire des bouquets aussi de plantes, c'est-à-dire on peut mélanger les plantes. J'allais te poser la question, est-ce qu'on peut faire un thé avec plusieurs de toutes ces plantes que tu es en train de nous nommer? Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, déjà, lorsqu'un insecte nous piquait, les guêpes, il n'y a plus ça maintenant, on disait de prendre 3 feuilles en fait, dans la nature et de frotter en fait, sur la piqûre et exactement. Bizarrement ça passait. Et pareil pour les tisanes, en fait, généralement on a la grippe, on va prendre 3 feuilles. Et puis on met, et puis on fait notre tisane, et puis il y en a qui est mâché au moins. mais en vrai, c'est qu'il y a une synergie entre les plantes et que ça permet de nous soigner. Et donc un bouquet classique qu'on fait ici, hein, c'est gros-thym, lavande blanc, citronnelle. Ça, c'est antigrippal, c'est bon pour la digestion.
C'est bon pour tout ce qui est maux divers. Ok. C'est relaxant, c'est antioxydant. Donc, c'est une tisane qu'on peut boire toute la journée. Ouais. Le soir, ça apaise aussi. Et c'est des plantes qui poussent aussi assez facilement. C'est-à-dire que la lavande, qu'on appelle atomo, Ouais. ça envahit, ça pousse en mode champ. Mhm. Le gros thym, dès qu'on pose un bout par terre, c'est bon, ça envahit. Exact. La citronnelle, c'est zèbre. Tu vois, voilà. Donc, ce sont des plantes qui nous donnent beaucoup de matières premières Ouais. et qui combinées, qui sont bonnes pour plusieurs maux. Et au niveau du goût, c'est très bon aussi. C'est excellent. C'est excellent. L'Atumo, si on Ouais. peut mettre en double écran l'Atumo. L'Atumo, c'est mon bébé. Ouais. Tous les soirs, c'est Atumo. Mais oui. En thé, en jus, Ouais. la totale. Ouais, c'est ça. Et je pense que pas beaucoup de Guadeloupéens, justement, connaissent cette plante. Alors, ils C'est connaissent. vrai que ça commence, il y a eu un effet buzz récemment parce Ouais. qu'effectivement tout le monde a commencé à en parler. Ouais. Mais je pense qu'il y a 2-3 ans, Oui. il y avait nos anciens qui connaissaient, mais la nouvelle génération ne connaissait pas forcément l'Atumo. Alors, nos anciens connaissent plutôt ce nom de lavande. Ouais. Et c'est là qu'on va parler du pouvoir des noms, hein. C'est-à-dire qu'en Martinique, on appelle atumo. Atumo Ouais. parce qu'on soignait la grippe et tout ça avec. Mais ici, je l'appelle lavande, c'est parce qu'on lavait les bébés avec, on lavait le corps avec. D'accord. Et on lavait la maison avec. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on lavait la lavande. C'est une plante nettoyante et qui est chargée en antibactériens. Donc comment ça se passe? On l'écrase aussi là aussi? Bah, Oui. Je reste au moment des bébés parce que c'est Ouais. intéressant ça à savoir. Donc on écrase et puis après on frotte sur tout le corps du bébé? Nous, généralement, on mettait les feuilles et fleurs dans une bassine d'eau au soleil pendant toute la journée. Ok. Et le soir, on fait le bain. Et c'est un bain apaisant, avec des odeurs assez subtiles et qui nettoie le corps. En C'est fait. génial, ce soir je vais me faire un bain d'Atumo. Est-ce que les feuilles sont utiles? Donc il y a les fleurs bien sûr, mais est-ce que les feuilles, on peut utiliser les feuilles de l'Atumo en thé aussi? Est-ce que tout dans la plante finalement Oui. est utile? La racine, la tige, la feuille, la fleur, tout dans la plante est utilisable. Après, chaque partie a ses spécificités. C'est-à-dire que, par exemple, la racine, le rhizome, Ouais. c'est un gingembre, hein. C'est la même famille, c'est un gibberacé. D'accord. La racine, en fait, on peut l'utiliser pour tout ce qui est digestif. Ok. La fleur, c'est plus pour tout ce qui est antiviral, hein. C'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on a la grippe Ouais. ou d'autres virus qui courent. Et les feuilles, c'est plus pour l'hypertension artérielle. Ok. D'accord. Excellent. Donc toute la plante en fait est intéressante en vrai. Excellent, encore une fois, Hugues, Oxybrun, 100% Zeb, là, il fournit encore des formations, il y en aura en 2021, donc vraiment rapprochez-vous de lui. D'ailleurs, c'est le moment de donner toutes tes adresses sur les réseaux sociaux. Si tu as un numéro de téléphone, une adresse mail professionnelle, vas-y, balance tout, ça va s'afficher. Let's go! Alors, dès qu'on tape 100% Zeb sur Internet, on tombe sur tous nos réseaux. Ok. Alors, ma compagne Astrid, qui est notre webmaster, elle Ouais. maîtrise très bien ces codes-là. Et puis, donc, 100% Zeb, et vous tombez sur Instagram, sur Facebook, sur notre site Internet et sur nos blogs aussi. Et notre numéro de téléphone et aussi notre adresse, hein, parce qu'elle a mis le point GPS aussi. Ouais. Donc, En plus. voilà. En plus, Donc, il y a point tout. GPS, la totale. On est en 2021, Voilà. ça va, ça roule. C'est ça. Excellent, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous faire découvrir toutes ces plantes médicinales. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de pharmacie qui tienne, c'est votre jardin et puis c'est tout. Exactement. Merci encore Merci et à puis toi. je vais te réinviter parce que là, on a fait seulement, on n'a pas parlé de toutes les plantes. Franchement, il en reste encore plein. Ah oui. Donc, tu vas repasser dès que tu as de la place dans ton planning super chargé Ok. parce que c'est un homme d'affaires. On l'a pas comme ça. Tu m'appelles et puis Ok. tu passes sur le plateau, il n'y a vraiment pas de souci. Avec plaisir. En tout cas, continue ce travail-là et merci pour ce que tu fais. Merci. Et à très vite. Oui. Nous, on se retrouve bien sûr très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.